Bonjour, avant d'arriver à la fin de l'année, faire un petit tour pour regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc ici c'est le cerf sur lasagne dans lequel il y a des aubergines et des poivrons. On a eu pas mal d'aubergines déjà, et plus on va vers novembre et décembre, plus on va en avoir. On a fait surtout des blanches cette année et l'année prochaine on retourne aux violettes. Le rendement est meilleur et le goût. Des poivrons aussi. Est-ce qu'on voit? On voit rien. Trop de soleil. Donc on voit aussi que les lasagnes, ça a descendu. Là, j'arrive à le capter. Au printemps, c'était rempli jusqu'à l'auteur de la palette. Donc là, on a descendu de 20-25 cm pendant la saison. Seul truc d'entretien que j'ai dû faire, c'était d'apporter ce tuyau qui est raccordé au cuve à eau. Et une fois par semaine, de laisser tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure pendant que je fais les récoltes dans le jardin. Et surtout de ne pas oublier d'éteindre le robinet en partant, parce que une fois j'ai oublié, j'ai mis une demi-mètre cube d'eau là-dedans. Prochaine fois, je ferai comme le cerf d'à côté, où c'est auto-irrigant. Donc on va passer, on a un pied de potimarron qui a décidé d'envahir le terrain. C'est une partie de ma récolte d'aujourd'hui pour faire minestrone. Ici, si vous vous souvenez bien, vous regardez l'autre vidéo, la première vidéo, cette serre était posée sur une baissière avec une bac à fraises de ce côté. On voit les œillets d'Inde à travers le plastique là, qui ont poussé comme les folles. Alors, au niveau arrosage, cette serre a été arrosée pendant la canicule, aux mesures de 30 litres tous les 2 jours. Ce côté à droite est auto-irrigante, donc dès qu'il pleut, l'eau elle rentre dans la terre vivante en dessous, à travers la baissière. Ce côté ici, j'ai dû arroser un peu. Alors là, ça fait maintenant peut-être 2 mois et demi, depuis qu'il repleut, que je n'ai pas arrosé. J'avoue, je ne m'en suis pas occupé de grand chose. On est juste venu piquer les tomates et les courgettes. Le pied de courgette que vous avez vu en printemps monstrueux, elle a fini par sortir de la serre. Elle a donné des courgettes tout le long, de sa pointe d'origine jusqu'ici. Ici, c'est les pieds de tomates non taillés. Vous voyez, j'essaie de capter avec la caméra. Il y a des quantités de fruits assez étonnants. Alors le seul inconvénient, c'est que c'est l'expédition pour venir les chercher. Donc là on voit tout ça qui doit mûrir. Là aussi. Et chaque pied est garni. Il y a des petites. Et là on vient tous les 2 jours, on est en train de remplir les paniers, remplir les bocaux. Et voilà, vu de ce côté. Et pour profiter de l'espace du tunnel pour les plantes, j'ai attaché des bouts de bois sur le plafond. Il y a des ficelles qui sont ancrées dans les planches là-bas, au bord. Et les pieds montent vers le centre de la serre. Et on voit qu'on a de l'abondance. Si on s'en occupait un peu plus, on aurait eu beaucoup plus d'abondance, je crois. Et cet été, on était débordé de travaux. Donc voilà une des avantages de jardiner comme ça, c'est que tu peux le laisser tranquille et ça te fait à manger quand même. Donc à l'extérieur, on a vu des paniers il n'y a pas longtemps sur une autre vidéo. Ici, vu que les récoltes des patates a souffert du sécheresse, il me restait des semences. Donc j'ai replanté un peu partout où je peux. On verra ce que ça donne. On a déjà récolté des pieds, c'est beaucoup mieux que la première récolte. Donc pas trop de désespoir.
Cette planche ici, c'était des tournesols, du lin et des pavots. Donc les cultures à graines pour mettre dans le pain, et éventuellement un jour pour presser pour faire du huile aussi. On n'est pas là encore. Le lin, les graines de lin qui ont tombé tout seul pendant la récolte, ils ont regermé. Et là, j'ai planté épinards, des salades qui résistent au froid, radis noirs et encore l'épinard de l'autre côté. J'ai encore des barquettes de pierres repiquées. Donc là, ça va nous donner de la verdure pour l'hiver. Nos tomates extérieures aussi très abondantes. J'essaie de capter, voilà. Et on a de partout. Elles sont très belles. Ils ont un super goût. On a quand même goûté, fait des séances de dégustation avec des tomates des voisins qui arrosent beaucoup, qui n'ont pas la terre vivante, qui sont en train de s'y mettre d'ailleurs. Regarde-moi ça. Que de l'abondance. Alors ici, ça c'était une planche de pommes de terre avec la technique que vous voyez sur les autres vidéos, fumier sur le gazon, foin par-dessus. On attend 2 mois, on aère la terre, on attend encore 2 mois et on plante les pommes de terre. Donc par la suite, je vais piquer des poireaux, de la fenouil, des salades. Pas venir faire le coiffeur sécher les poireaux, on n'a rien fait. Je sais pas si vous voyez la taille de la salade. J'ai mangé une hier, une de ses copains. Il y a du chou chinois aussi. Le chou chinois, nous on n'aime pas. C'est ça tout pour donner à manger aux limaces pour qu'ils laissent les cultures tranquilles. Et là ici, on va voir la terre dans les poireaux. Alors la test pour voir si ta terre elle est bien vivante et bien meuble, c'est que tu peux arracher des poireaux et des carottes sans outils. Donc là, hop, voilà, une poireau. Et regarde ici, il y a des bouts de bois, il y a des petites racines de poireaux là partout. Et là la terre vient belle tout seul. Voilà, d'autres cultures. Le maïs cette année on n'a pas du tout réussi, gros échec. Mauvaise pollinisation, mauvaise germination. D'autres choses on est beaucoup plus content. Là ici j'ai des radis noirs qui me font office de labour. Pareil, on les mange pas trop, on les donne aux copains. Là ici un mélange de salade de radis noirs. Je laisse les radis noirs en sol. Et comme elles poussent plus vite que des autres cultures, là il y a un peu de carottes tardives aussi. Des choux-fleurs pour le printemps. Et les radis noirs, je les enlève les faines. Et ça fait du mulch. Je laisse les racines dans la terre. Là plus loin il y a des épinards, pas trop. Difficile à fumer un potager en permaculture, il y a tellement de choses mélangées les unes et les autres. Alors ici, ça c'était des haricots. Donc les haricots maintenant, ils ont rendu l'âme, ça c'est fini. Et on a fait des betteraves avec les haricots. Donc là, on va au milieu. Voilà, c'est une valeur sur les betteraves. Tous les ans, ça donne bien. Il y a un pied de green zebra qui a atterri tout seul. Normalement, elle ne doit pas être là. Donc là, elle a juste un trépied à un moment donné. Et là, on voit, il y en a partout. Celles-là sont même mûres.
Voilà, ça c'est le potager. Là ici, des choux. Vous avez vu sur la vidéo sur les bordures. Cet hiver, vraiment maintenant, cet hiver mon travail ça va être de faire ça, de clôturer les planches pour me minimiser l'entretien de désherbage et de planter la consoude et les jonquilles comme j'ai fait ici en bordure. Comme ça l'année prochaine, j'aurai vraiment délimité et ajouter des moyens pour que ça soit plus autonome avec moins d'entretien et on commence à avoir un aspect esthétique ajouté à le fonctionnel. Ça fonctionne déjà, ça nous donne à manger. Pas de souci. Et plus haut sur le terrain, je récupère mon panier. Hop. Plus haut sur le terrain, on a commencé les baissières. Donc on a utilisé aussi la technique de pomme de terre pour faire les baissières. Donc une ligne de foin et de fumier tracée sur la courbe de niveau. Et ici cette semaine, pour ici on a 2-3 pieds de patates qui n'ont pas fini. Donc j'ai pas perturbé. Et ici, une fois que c'est fini, j'ai juste bougé le mulch vers le bas. Et là on voit une terre super bien désherbée. Il reste quelques petites patates qui traînent. Et là, je peux travailler avec ma fourche pour faire une aération. Toc, toc, toc. Se mettre debout. Donc aérer, une fois qu'on a bougé le mulch. Et après avec le bêche, poser la terre, sortir de la baissière par-dessus le mulch. Et là j'ai commencé à planter les butures d'absinthe. Et ici, je vais mettre des fruitiers, du noisetier et du solosier. Et ça va devenir des parcs pour les poules. Il va falloir peut-être 3 ans avant de pouvoir mettre des poules et plus avoir de clôture. Et en attendant, on va mettre du grillage électrique déplaçable. Et on va voir notre pâture tournante pour les poules. Je vous expliquerai plus en détail avec une vidéo sur le design d'ici quelques jours. Voilà les premières baissières. Et les baissières. Voilà. Un ici. Un ici. Vous avez vu. Il y a une autre là. Encore une autre là. Et une dernière qui va de la serre qui est juste au-dessus du potager. Et on n'a pas beaucoup de ruissellement sur ce terrain. Comme vous voyez la terre elle est bonne. Donc elle n'est pas dure. Mais quand même on va capter. On a beaucoup de vieux bois que je veux mettre dans les baissières pour apporter du champignon, pour transformer le sol, pour que les arbres ne sentent plus chez eux. Et ici on a le début des travaux. Récemment installé le mar. Et dans le mar, on récupère dans ce tuyau-là tout le trop-plein de la maison. Donc on capte l'eau d'abord dans les récupérateurs d'eau. On va augmenter la quantité et se mettre à utiliser l'eau de pluie pour se laver. Éventuellement pour se boire aussi. Et les eaux grises vont arriver ici dans le phyto qui est aussi en chantier. On attend la livraison des cailloux. Et notre digesteur accordion, il va être planté de plantes à phytoépuration. Et le sortie, elle arrive dans le mar pour qu'on puisse contrôler la qualité d'eau déjà. Et après, cette trop plein, elle va être raccordée aux baissières. Donc, rien n'est perdu. L'eau captée sur la maison, utilisée dans la maison, sortie de la maison, nettoyée par le phyto, dans le trop-plein qui nous fait un système aquatique sur place. Et après le trop-plein du système aquatique va dans les baissières. Il va traverser les baissières. Ça va nourrir les arbres
donner à boire aux arbres, faciliter la vie de cette parcelle-là. Et la dernière bercière va être très profonde, qui va nous foutre tout ça, tout ce qui sort de là en trop plein, sous le potager. Et on va voir ce que ça donne. Le bilan c'est intéressant. Bon voilà, bonne journée.